Une mission secrète. Un duo totalement improbable et absolument aucune marge d'erreur. Ici Halo 1, j'ai un contact visuel sur bébé surfeur. Toujours rien pour Salmioche, je répète, toujours rien à récupérer. Rendez-vous au point A, Alpha Echo. Bon, vous êtes tout, lieutenant Percy. Allez. Ah. Voilà notre traître. Agent spécial Scott, j'écoute. Ici, Mac. Dites-moi que vous avez le pilote. Affirmatif, il est à côté de moi. Tenez, il est en vie. Oui, il va bien. Ne faites rien de stupide, je veux ce gars en un seul morceau. Bien sûr. Comment ça va? J'ai la jambe brisée! Heureusement, hein, on a de la glace sous la main. Ça va vous soulager. Et si on mettait les voiles avant que les Russes n'arrivent? Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous avez fait de l'avion que vous avez volé? Ça y est, hein, ils arrivent. Je parlerai une fois que vous m'aurez sorti d'ici. Ah, vraiment? Ouais. Alors on y va. Ah! Aïe! Bordel! D'accord, Gundars! J'ai vendu l'avion à Arnold Gundars. Bon, maintenant, sortez-moi de là. Allez, accrochez-vous. Вот смотри слева. Слева. Ну что это? Сталинская жопа надулась. Ils sont là! Je maîtrise! Je maîtrise rien du tout. Tirez! Mesdames et messieurs, le voici qui s'avance vers le ring, celui dont le nom est célèbre à travers le monde. Aucune défaite à ce jour, 56 victoires et 0 défaite. Voici l'unique, l'inimitable Kenny Robinson. Quand je dis on se sépare. Surveillez vos coups, je ne veux aucun coup bas. Souvenez-vous que je suis réglo, pas un rigolo. Cool, mon gros, tu vas faire ta première couverture de méga sportif, mais t'auras plus la même tête. T'as raison, Vérakior a la grosse tête. Allez, saluez-vous, c'est bien. Il m'a fait mal. Tu as vu ça? Il fout les jetons. Toi, Kelly. Ow! Kelly Robinson s'est lancé un nouveau défi au goût exotique. S'il conserve son titre ce soir, il le remettra en jeu dès jeudi, à Budapest, en Hongrie. Ouh! Quand tu fais ce truc-là, je sais ce que ça veut dire. Ça, je le sais. Je sais ce que ça veut dire quand tu fais ça. Et l'irette est malmenée. Tu sais ce qui te prend au nez?
Bouge-toi! Kelly est agacé parce que Lirette refuse de se battre. Viens, apprends, je vais te faire un coup de poing à l'œil. J'en ai marre de tourner autour du ring. Ouais, vas-y, cogne-moi là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Bon, là, je ferme les yeux. Tu préfères, c'est mieux? Ma chérie amour, lovely as a summer. Amis de Budapest, si vous m'entendez réchauffer le goulash, Kelly Robinson arrive chez vous. Je te l'avais bien dit. Maintenant, restez là et tirez-nous le portrait pour Megasport. Ouais, ça fait 57-0, ça fera 58 dans quelques jours. On pourrait tatouer le symbole de l'infini parce que je perdrai jamais. Je vois ce que tu veux dire, Big Boss. Tu devrais prendre ta retraite, bientôt tu vas manquer de place sur ce bras. Jerry, ma gueule, lève le pied, t'as pas besoin d'en faire autant. Tous les deux, on est potes depuis 10 ans. T'es pas obligé de me lécher les bottes comme ça. Allez, sors ta tête de mon cul, ma pauvre. Tranquille, man, ça va. Ouais, sérieux, Jerry, tu me fais trop pitié. Et toi, tu bosses pour moi que depuis 3 ans, alors tu laisses ta tête où elle est. C'est bon, c'est bon. Alors, à propos de cette petite culotte. Ouais. Je dois en avoir une pile à votre taille et elles sont aromatisées à la réglisse. Allô, monsieur? Oui, d'accord. Un instant, monsieur. Kelly? Vous voulez goûter? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est le président. Sans blague? Celui des États-Unis. Le président veut parler à Kelly Robinson. Monsieur le Président? Tu dis quoi, Vernois? Et toi, ma poule, ça va? Ça roule, ma couille? De la balle! Qu'est-ce que tu fais de beau? Je suis peinard, je m'éclate avec le Poutine. Et Giorgio, mon pote, on s'était mis d'accord pour que tu m'appelles devant les caméras? J'ai pas assuré. Écoute, j'ai une mission mucho secrète. Des balles. Il paraît que tu vas à Budapest. Nous y menons une opération du genre muy secreta. Sérieux? L'Amérique a besoin de toi. Eh, aucun problème, tu rigoles? Il nous faut un civil. Tu l'as dégoté, ma poule? Je t'envoierai ça. Ça marche, on se recose rapidos. Bien oublié. Le président a demandé que je le dépanne. Il a dit un truc comme quoi l'Amérique aurait besoin de moi. Oui, mais quel genre de boulot? Une mission top secret, dans le genre. Tu veux dire comme 007? Oui, sauf que moi, c'est 0017 au repos. Tu visualises ce que je veux dire? Tu comprends, toi? 0017 au repos. Il y a un sous-entendu. Alors, tu pars pour Budapest, c'est ça? Exact, et je suis plutôt impatient pour tout te dire. Quoique, j'appréhende un petit peu. Je suis persuadée que tu vas briller. Ah, ça, j'en suis sûr, moi aussi. Ah, c'est des ménages, cet engin. Non, c'est juste que c'est la première occasion que j'ai d'être en équipe avec l'agent spécial Rachel White. Rachel, tu as toujours eu le béguin pour elle, avoue. Edna, non, j'ai pas de béguin pour elle. Je la trouve intéressante. Et puis j'admire aussi son travail. Et oui, je reconnais qu'elle dégage un certain charme. Et ça, même un aveugle le remarquerait. Dans ce cas, pourquoi ne pas le lui dire? Ah, mais je compte lui dire un jour. Seulement, elle me rend nerveux. Je finis par ressembler à un crétin. Tu veux savoir comment faire fondre le cœur de Rachel? Oui. Parle à Carlos. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils ont eu une aventure ou quoi? 2 semaines en plan qu'elle pouvait à peine marcher. Tu m'as appelé, Edna? Une vision de rêve, comme toujours. Bonjour, Alex. Bonjour, Carlos. Alors, Cuba? Bueno, acceptable. Acceptable, mon œil. À lui tout seul, il a empêché une nouvelle crise. Genre bête des cochons. Non, c'est faux, tu exagères un peu. Bon, c'est vrai. Tu as tendance à exagérer parfois. Seulement de temps en temps. Et toi, Alex? Tu as fait des prouesses dans la toundra? Ah, je dirais que j'ai plutôt bien assuré. J'ai été choisi pour une nouvelle mission. J'en déduis que tout le monde était enchanté de ma prestation. Et le pilote? Le pilote... j'ai pu lui parler. Je suis parvenu à obtenir plein d'informations de premier choix. Alors, en gros, c'est une mission réussie. Alex, ne me dis pas qu'il a été tué à cause de toi. Non. Enfin, bah, il y a comme un fond de vérité. En fait, il est mort. Il est mort. C'est le destin, on n'y peut rien. Je vais te donner un bon conseil. Vas-y. Tu es un excellent agent. Un tel résultat ne doit pas t'abattre. Promis. Ah, génial. Je repasse plus tarde pour mon matos. Au revoir, Carlos. Hasta la vista, gringo. Arriba. Quel baratineur. Je donnerais cher pour une planque de 15 jours avec ce mec. Attends une seconde. Dis-moi ce qu'il se raconte sur la planque qu'il a assurée en tête-à-tête avec Rachel. J'ai rien entendu du tout. Non, il ne s'agit pas de ce que j'ai entendu, mais de ce que j'ai vu. De mes propres yeux. Je l'ai lu dans son regard. Ce regard que nous savons toutes reconnaître.
Quel regard? Celui de la satisfaction absolue. Et l'autre, il se tape 2 ou 3 missions en Amérique latine et il se prend pour Julio Iglesias. Je te signale qu'il est de l'Iowa. Bon, c'est mon équipement, ça? Et on se calme. Ça, c'est celui de Carlos. Ça, c'est le tien. Ah, dans ce cas, où est mon mini-dispositif de réception monofilaire? Et j'ai toujours pas reçu ces fameux beepers explosifs. Des comme ça, là. Ils sont où? T'as reçu le micro GPS. Micro? Et ta caméra espion. Regarde la caméra espion de Carlos et regarde ma caméra espion. Tu vois un peu la taille de cet engin? La taille, c'est important, mais en espionnage, c'est le contraire. On veut que tout le monde dise « Oh, mais qu'elle est minuscule et sexy, brillante, celle-là !» Et pas « Qu'est-ce qu'elle est grosse, celle-là ! T'as vu ce qu'il vient de dégainer de son fut? C'est énorme !» Mais ils vont tous se foutre de moi si je déballe ça. Et ça, là-bas, c'est quoi, son module d'évacuation? Dans le mille. Je sais bien que tout le monde veut ressembler à Carlos. C'est faux! Je veux pas ressembler à Carlos, mais je peux que constater que mon équipement a l'air d'avoir été acheté en 1972 et dans une boutique Atari. Effectivement. Tout de suite. Bon, d'accord, on finira plus tard, mais on est sur la bonne voie, hein. Kelly Robinson qui a effectué comme à son habitude une entrée flamboyante sur le ring. Vous croyez qu'on avait droit qu'à la chaîne météo, ça craint ça. Combat dès le premier round en mettant KO Jack Lirette dit le hachoir. Ouais 57-0, mon pote. Kelly Robinson t'a mis KO. Ce type est incroyablement agaçant. Tout le monde attend le combat qui l'opposera au roi européen des poids moyens, Cedric Mills. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance pour Kelly Robinson d'arriver à ses 58-0. J'en suis à 57-0 pour l'instant. Et ce mec sera mon 58e. Ce gars, c'est le champion des branleurs. Immortalisez-moi, cheese. Cheese. Maintenant le profil droit. Cheese. Tout est enregistré dans mes dossiers. Alex. Général Tucker, voici l'agent spécial Alex Scott. Général? Agent spécial? Oh, ça me fait toujours autant de bien de l'entendre dire que j'étais encore agent de base. Il y a quelques semaines, vers Noël, j'ai été promu agent spécial. Spécial. Nous étions en train d'étudier la mission. Voici l'avion qui a disparu, le sabre de feu. Notre dernier appareil de reconnaissance furtif. S'il parvenait entre les mains d'individus mal intentionnés, il pourrait devenir l'unique vecteur d'armes de destruction de masse indétectable. Son nouveau propriétaire, Arnold Gundars, les gars qu'il surveille à la CIA ont accès à tous ses comptes offshore. Et pendant ces 5 derniers jours, d'importantes sommes ont été débitées sans que rien ne lui soit recrédité pour le moment. En d'autres termes, cet enfoiré s'est payé ce satané zinc et il ne l'a pas encore vendu. Je le ramènerai, général. Je reviens. T'es sûr qu'on peut pas envoyer Carlos? Tout le monde le connaît là-bas. À moins d'avoir recours à la chirurgie esthétique, je ne lui donne pas 5 minutes. C'est dommage. Ce Carlos est formidable. Avec ton gars... T'es sûr de ton coup, au moins? Il réussira cette mission. Rachel ne devrait pas être ici? Elle est déjà à Budapest. Elle met en place le centre opérationnel. Vous avez déjà travaillé avec elle? Oui, c'est vrai, mais on n'a jamais assuré de planque ensemble. Cette mission ne nécessite aucune planque. Certes, mais enfin, ça coûte rien. Mieux vaut être paré à toute éventualité, non? Le championnat d'Europe de boxe des poids moyens se tiendra à Budapest dans 2 jours. Gundars est un passionné de boxe. Il organise une petite soirée la veille du combat. Je vois. C'est le scénario type pour une planque, ça, hein? Non, Alex. Pas de planque. Il s'agit plutôt de disques durs et de tracks. Bon, maintenant, jetez un œil à la liste des invités. C'est un bizutage ou quoi? On dirait les pages jaunes rubrique top 50 du crime mondial. Il est clair que Gundars utilise sa réception pour couvrir la vente de l'avion. Votre mission consiste à vous infiltrer dans le palais de Gundars, trouver où il cache l'avion et à qui il le vend. Avec toutes ces pointures du crime réunies au même endroit, la sécurité va être affolante dans le secteur. Précisément. Après analyse, nous ne voyons qu'une seule façon de vous introduire dans cette citadelle. Effectuer une planque? Non. Vous fournir une couverture. Vous ferez équipe avec un civil. Il sera votre patte blanche. Waouh, un vrai civil? Eh, 57-0 et bientôt 58-0. C'est ça, Kelly Robinson. Juste une seconde, écoutez-moi, je me fous de ce qu'a dit le général Patate. Moi, je dis qu'on n'a aucune raison de le faire comme ça. Je crois que... sur Terre. Il fiche des raclés aux 4 coins du monde, tu le sais ça? Pour l'amour du ciel, on peut éteindre ça, ou alors on change de chaîne, faites quelque chose, j'en prie. Ce gars-là me file la migraine. Eh, fais gaffe à ce qui sort de ta bouche, hein. Blondinet d'alerte à Malibu. Mais jamais il la ferme, c'est pas croyable. Maintenant, le voilà qui allume un pauvre journaliste. C'est pas un journaliste, c'est à toi que je cause.
Je t'ai prévenu, surveille ta boîte à dents, mon chou, hein, là tu creuses ta tombe. Je vais te désaxer le cul, illy correcto. On est en visioconférence? Alex Scott, Monsieur Kelly Robinson. Oh merde. Oh, ça peut être que lui. Je sais, chérie, oui, t'es red dingue de moi. Allez, viens faire un gros câlin, papa. Avant, je me suis fait éclater cette nuit. Elle vient de frotter à moi. Ouais, c'est bien de me le rappeler. Bon, en attendant, il est temps que je me casse maintenant. Bon, laissez vos numéros et je vous rappelle, hein. On se rend bientôt, allez, bye bye. Wow, pas de boss, pas de carrosse à l'arrière du camion. Empilez tout ça dans le fond. Oh, c'est mon derrière, il faut se filer jusqu'au camion. Du nerf, les poules. Hey, Alex Scott, on a fait connaissance hier. Ouais, c'est encore tout frais. C'est ça, oui. Tout le plaisir est pour moi. C'est votre avion, ça? Hé, stop, tu t'éloignes de mon boss, pas d'autographe aujourd'hui. Tranquille, ça roule. Cette tête blonde, c'est mon nouvel assistant. Oh, c'est quoi cet embrouille? Je croyais que c'était moi ton assistant. T'es fatigué? Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est une mission secrète. Une mission secrète? Mission secrète. Ah ouais, c'est lui, Mission Man. Mortel, trop mortel. Et je crois pas que ce soit une riche idée de leur dire qui je suis. Je pense qu'il serait préférable de garder le secret. Tu m'as pris pour un neuneu, ma parole. Je leur ai pas dit qui tu étais. Je leur ai baratiné que la mission consistait à m'occuper du petit neveu ultra attardé du président. C'est quoi cette histoire? En clair, ils croient que t'es un QI de chimpanzé. Attendez. Écoute, t'as juste à laisser couler un peu de bave, à trouver un casque en plastique, à te foutre une veste zippée jusqu'à t'écraser les amygdales et on obtient un pur déficient mental. Ah oui, je vois. Attendez, écoutez. C'est très drôle. Je pourrais vous parler juste une seconde? D'accord, vas-y, lance-toi. Excusez-nous, vous savez, il est gêné, il sent minorité avec tous ces blackos. Je serai pas long. Bon, je crois que nous sommes mal partis tous les deux. Là, vous faites comme si vous étiez l'équipe des Harlem Globetrotters et que moi, j'étais l'autre équipe qui attend bêtement que ça se termine. Ouais, vous me suivez? tu as Oui, pigé? mais non, parce que ça va pas fonctionner de cette manière. On joue dans la même équipe. En fait, je serai Meadowlark et puis vous, pourquoi pas Curly Neal. Vous me filez le ballon, vous vous souvenez? Il file. Oui, le produit dribble. Ouais, c'est Toi, ça. tu es Meadowlark. Exactement. Je baisse le short de l'arbitre, j'en tarte le Ok, visage des gens. ouais. Ouais. Et le coup du saut plein de confetti. Ouais, et écoutez ce que c'est. Et celui du ballon élastiqué c'est ça, qui c'est revient. ça. Et il fait le... Vous savez, Ouais, le... super cool, j'adore ça. Ouais. Et bon, écoute, Meadowlark, ramène-moi plutôt du poulet frit, des canettes de soda et des boules de gomme, plus toutes les valises. Et tu expédies ton cul dans l'avion. Meadowlark. Vous avez entendu ce qu'il m'a sorti? L'autre qui me balance que dans notre plan, il serait Meadowlark et que moi, je serais Curly. Mais attends, non, mais c'est quoi ces conneries? Curly, mon cul, oui, c'est moi, Meadowlark. Je suis Meadowlark. Je suis Meadowlark. Mr. Robinson. C'est pas moi, Kelly Robinson. Hé mec, c'est pas lui, Kelly Robinson. Kelly Robinson ne passe jamais ses coups de fil lui-même. Kelly Robinson bip même pas sa maman. Bon, ça me saoule, je suis juste venu vous confirmer la réservation du patron. Ouais, tout ce qu'on veut, c'est une piole. C'est tout ce qu'on négocie, ok? Et m'oblige pas à prendre ce téléphone. Et putain, c'est quoi un Tchasseguitet Gekod Vodj? Qu'est-ce que ça veut dire, je piche que dalle? Ça veut dire je parle français, mais je ferai pas l'effort pour toi, du con. Les gars, je parle hongrois, si je peux vous dépanner. C'est ça. Ouais, c'est ça, vas-y, prends ton pied. Le Laskarvatchatché hongrois. Il parle hongrois. Sia? Allô? Egan. Les gars, je vous prends la suite junior ou la suite super flambeur? On va dire la suite royale. Barak, Olkshow. Putain, je le crois pas. Barak. Olkshow, Kusenov. Bon, c'est bon, tout est réglé. T'as réussi à gratter un Kusenov. Je m'active de monter ces valises à bord. J'ai pas envie de me faire engueuler. C'est ça, active-toi. Fais gaffe à ta place, mec. Renman a une cervelle. Kelly a pris le manche. Ah, attendez, je croyais qu'il était en ligne avec un journaliste. Quel journaliste, le mec se tapait une ronflette? Quoi? C'est vraiment lui qui est aux commandes? Oh non, Kelly. Excusez-moi, mais il y a des choses que nous devons mettre au point et nous atterrissons bientôt. T'as du caca dans les yeux, la loupiote est branchée, attachez vos ceintures. Ah non, j'ai rien vu. Vise ton cul sur un siège, assieds-toi quand tu te lèves. Ouh, on se marre, hein? C'est un petit marrant, hein? Je la retiens, celle-là. Je m'en servirai. Ouh! Et quand vous avez tiré sur le manche, j'ai ramassé la poussière. Il est pas mal du tout, ce coup-là. Vous avez un sens de l'humour surdéveloppé. Bon, revenons à nos moutons. J'aurai besoin de vous à 8 heures. Bah, écoute, James Blonde, il va falloir chambouler l'emploi du temps à poil, vu que Kelly Robinson ne fout jamais les pieds à une sauterie à 8 heures. Il n'est pas question que ça change. Et vous avez l'intention de parler de vous à la troisième personne tout le temps, parce qu'à la longue, ça peut être agaçant. Dis-toi que l'agacement commencera pas avant 11 heures, quand notre seigneurie se pointera à ta surboom. D'accord. Bon, excusez-moi, braves gens. Ouais,
Non, je ne peux pas prendre ce risque. La fête sera peut-être déjà terminée à 11h. Alors enregistre ça. Kelly Robinson esquive les soirées où on remballe à 11h. C'est d'ailleurs ce genre d'attitude qui vous sape une mission. Moi, je vais te dire ce qui sape une mission. Une soirée pecno-parade qui t'envoie au lit à 11h. Pas de gratter l'oignon, je bougerai pas un orteil avant 11h, tu piges, fous-moi la paix. Bon, d'accord. Je demanderai à TJ ou à Jerry de me faire entrer. T'as raison, va voir TJ, il va te filer un coup de main. J'espère juste que les optico-transducteurs diaphano-polymériques pourront s'adapter à leurs yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu caches? Pas grand-chose, c'est un des petits gadgets que nous avons pour la mission. C'est très sympa. Regardez, on l'ouvre là. Vous voyez? Je mets ça dans mon œil, c'est une micro-caméra. Et je donne ça à TJ, comme ça, il est capable de voir tout ce que je vois. Il y a un récepteur. Voilà, temps mort, James. Et je suis pas trop chaud, moi, pour que TJ aille mettre ses muqueuses sur un truc prévu pour aller dans mon œil. Peut-être que je devrais l'essayer. Comment ça s'appelle? Polygo, machin quoi? Transducteur polymérique. Bon, alors j'embauche ton gadgeto polyméro pour mater. Passe-le-moi que je le mette dans l'œil. Ouais, c'est cool. Je dois mettre ça dans mon œil. Ouais, mettez-le dans votre œil. C'est du matos d'espion? Bien sûr. Ah, ok, je me l'enfile. Et moi, je me mets cette caméra dans mon œil. Ah là, ça y est. Et maintenant, il se passe quoi? Vous voyez quelque chose? Que dalle. Et maintenant, ça donne quoi? Hé! Hé, je me vois! Regardez, regardez ça bien. déchire! Ça a zappé sur la télé! Je vois ce que tu vois! Exactement. Je me vois en train de te voir, en train de me voir, c'est moi que je vois! Enchanté! Kelly Robinson? Vous voyez ça? Vous le mettez derrière l'oreille. C'est un dispositif d'écoute. D'accord, je mets ça derrière l'oreille. Est-ce que vous m'entendez? On dirait que tu squattes ma tête! Oh, génial, j'adore ça! Ouais, c'est le genre d'appareil qu'on utilise au cours de la mission. Ouais, à 11h! Non, 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 pas à 11h. À 11h? T'es sûr, j'ai parlé, Kelly Robinson a parlé, je crois. J'ai dit 11h, alors c'est 11h. C'est déjà tout vu, lâche l'affaire. Lis sur mes lèvres, j'ai dit 11h, bordel. Fous le camp, je veux plus te voir. Oh, ça tabasse, ça, t'as vu ça? Alors rendez-les-moi. Te les rendre, mes fesses? Viens les prendre. C'est trop marrant, on dirait que je m'engueule. Viens les prendre, bouffon. C'est moi, Kelly Robinson, 57-0. Je vais te faire gober tes dents. Regarde ce que ça fait quand je fous une bonne branlée à quelqu'un. Ça file des cauchemars. C'est ça que les gens voient. C'est trop flippant. Oula, ça fout la trouille, ça. Oui, il faut que je m'en souvienne. C'est pas mal, ça. Oula. Kelly Robinson. Et pourquoi tu me regardes comme ça? T'as rien d'autre à faire? Va user tes yeux plus loin. Très bien, Kelly. Très bien, Kelly. Je t'ai capté dans ma tête. Là, tu regardes dans le cockpit. Délire. Quelle est notre altitude? Oh, environ 37 000 pieds. C'est quoi ça là-bas? C'est pas un petit Cessna qu'on voit à l'horizon? Où ça? Hé! Blondinet! Vous voyez ce qui se passe? Mais à quoi tu joues? À vous de piloter. Manque-toi de réveiller le pilote avant qu'on s'écrase. Il s'est endormi, vous feriez mieux de piloter. Arrête, tant j'ai que... tout vu, tu lui as planté une fléchette dans le dos. Je croyais que vous saviez le piloter. Réveille-le. À votre place, je piloterai. Question pilotage, je suis qu'un naze. Il avait foutu le pilote automatique et moi je bougeais le manche pour grimper et descendre. Alors maintenant, réveille-le. On se met d'accord, tu viens pour 8h et je réveille le pilote, ça marche? D'accord, on laisse l'avion s'écraser. On le laisse s'écraser. C'est ce qu'on appelle le grand saut, tu sais, le ramasse-poussière. Alors prépare-toi pour le grand plongeon. Mais je suis prêt à mourir, ma poule. Je suis Kelly Robinson. Non mais tu me prends pour qui? La mort. Tu sais ce que je lui fais, elle? Te gêne pas, va au crash. Bon allez, on a assez rigolé, tu réveilles le frangin, il se remet à piloter. Marché conclu. Oui, marché conclu, maintenant réveille-le. Et Ken? Il est pas réveillé? Il va se réveiller, il va s'en remettre. Ah d'accord, t'es pilote. Depuis le début, en gros, tu te payes ma tête. Ouais, je pilote un peu. D'accord, j'y vois plus clair à présent. J'irai pas à ta boum à 8h, j'avais dit 11h, point barre. Tiens, reprends ton œil de merde. Eh, mais fais gaffe au matériel. 8h, mes fesses. Et si jamais tu bousilles mon avion, si jamais tu bousilles, moi... Si... T'es vraiment dans la merde. Eh, j'y suis pour rien, moi, c'est Mission Man. Je fais demi-tour et je redescends. On est au sous-sol. Tant pis, demi-tour et je remonte. Et je vous laisse 5 minutes pour m'envoyer dans la plus luxueuse suite de cet hôtel. Sinon, TJ, sinon quoi? En tout cas, je vais te dire un truc. Je sais pas ce que je ferai parce que j'ai pas les idées claires sous terre. Mais quoi que je fasse, ça va faire mal. Et je vais te dire un truc. Tu files un mauvais coton. Tu dégages vite fait à Saint-Louis, tu retournes à la poissonnerie de ton père. Maintenant, essaye encore une fois. Juste une seule fois. J'attends avec impatience. Fais-moi plaisir. Fais-le encore une fois. Sois gentil. S'il te plaît. Juste une dernière fois. Encore une fois, Seigneur. Fais encore une fois. Oh, quelle merde. Alors, cette chambre. Ma chambre, elle assure. Je t'avais dit 11h, et ben ça va être minuit, avec un peu de chance. Et c'est quoi ce caractère de cochon? Excusez-moi, Kelly Robinson, le célèbre boxeur. Ouais, en chair et en os, ma biche. Oh, c'est comme un rêve.
Oui, calme-toi, je sais à quel point tu peux être toute chatouillée. Au-delà de ce que vous imaginez, je vous ai vu dans une pub, dans la télévision pour votre parfum. Ah ouais? Kelly Robinson, TKO. TKO, oui, mais c'est pas du parfum, c'est de l'eau de toilette. Des toilettes? Oui, le parfum, c'est pour les minettes et les tapettes. Moi, je mets de l'eau de toilette. Oh, de toilettes, moi, trop bête. Oui. Alors, Kelly, dites-moi, vous la portez vraiment? Viens voir toi-même. J'adorerais me rendre dans votre chambre pour une séance d'autographe. J'en doute pas. J'adorerais moi aussi, mais malheureusement, ma chambre n'est pas encore prête. Prenons la mienne. Elle est juste à côté. Hé, hé! Non, pause. Excusez-moi. Non, toi tu viens ici. Je reviens. Excusez-moi une seconde, je reviens. Tu bouges pas. Ben ça va pas, t'as fumé la moquette ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Merde, j'ai encore rien fait pour l'instant. Mais si tu lâches mon bras, dans 5 minutes, tu vas traverser la rue et aller faire chanter son derrière. Écoute-moi maintenant. Je dois te rappeler que tu n'es plus un boxeur, tu es un espion pour l'instant, donc il est hors de question que je te laisse t'envoler avec une Hongroise qui sort de je ne sais où. Je suis Kelly Robinson, 57-0. Tu vas me voir filer avec cette poule qui sort de je ne sais où. Occupe-toi de tes oignons pendant que je m'occuperai du sien. Pète un coup, éclate-toi ce soir. Moi, je dois sûrement être jaloux. T'inquiète, je comprends que tu sois jaloux, mais elle veut, Kelly. Écoute, je lui mettrai un coup pour toi, ça te va? Bonne nuit. Dis-le-moi si elle a une petite sœur. Si elle a une petite sœur, tu peux toujours t'accrocher pour que je t'appelle, ça finira en partie à 3. Va faire un tour en ville, fiston, c'est le soir idéal pour une balade. C'est quoi ton nom déjà? Est-ce que tu vas le crier? Ah bah ça, si tu me le dis, oui, je vais le crier. Enfin, tu sais, il m'est arrivé 2 ou 3 bricoles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la fille a essayé de me coller un procès. Et alors? Hé, doucement, il y a une dame ici avec moi. Hé, mais il y a un élevage de fous du volant ici, mais et c'est quoi ces conneries? Mais c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que vous faites? Ça fait combien de temps que tu bosses pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique? Non, moi je bosse pour les États-Unis de Kelly Robinson. Il y avait un agent du BNS dans ton jet. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Dis-nous qui c'était. Ma parole, vous avez avalé trop de romans d'espionnage. Peut-être qu'on devrait lui couper le pénis. Couper mon pénis? Mais pourquoi faire? Non mais pourquoi est-ce qu'il faut tout de suite couper mon pénis? Et qu'est-ce qu'on fait du bon vieux passage à tabac? On lui coupe! Attendez une seconde, ça sert à rien de vous exciter, ce soir c'est la salle et je coupe pas les vitres. Non, stop! D'accord, je vais répondre à toutes les questions, mais il faut me laisser le temps de répondre. Ah. Les noms de l'agent. Je sais pas si ce type c'est vraiment un agent, je vous ai tout dit, moi j'en sais rien. Les noms de l'agent. J'ai déjà répondu, j'en sais rien du tout, ce mec c'est peut-être pas un agent, après tout c'est que... Oh d'accord. Écoutez, il mesure 1m76, c'est un blondinet. Qui se nomme? Je suis pas sûr du nom de ce gars, en fait il est super gavant. C'est à 100% un agent du BNS, hein, à 100%. Son nom? Je suis pas sûr de son nom parce que moi, toutes vos lames et vos calibres pointés sur moi, et ben ça me coupe la chic, merde. C'est vrai qu'il a un nom de blanc comme Alan ou... Enlevez-lui son pantalon. Enlevez mon pantalon, mais pourquoi faire? Non, faut pas m'enlever mon pantalon. Non, s'il vous plaît, arrêtez, déconnez pas. Pas couper le Kiki Robinson. On bouge plus. Kelly, allez vite! Bute-la! Bute-la! Allez, tire! Tire! Est-ce que je l'ai tué? Pas encore. Ah, Kelly, c'est bon, non, arrête de tirer. C'est quoi ce cirque? Désolée, j'en oublie les bonnes manières. Agent spécial Rachel Wright. Ravi que les présentations officielles soient faites. Vous êtes une espionne? Ne le dites à personne. Vous êtes tous du BNS? Du pur BNS. Pour de façon de me le montrer. Oh, dis donc toi, tu ferais pas de la muscu? Oui, un peu, pourquoi? T'es devenu massif. Ah, je fais des développés couchés de temps en temps. Tu laissais tomber 2 ou 3 gouttes dans le fond de mon string. J'espère que tu ne m'en veux pas. Alex tenait à te faire passer un essai avant qu'on t'embauche dans l'équipe. Alors, tout ce bazar, c'était le méga essai? Eh oui. C'est incroyable, c'était super. Sérieux? Sérieux. Ouais. Ah, c'est cool. Bon, les gars, excusez-nous, il faut qu'on discute. Oui, bien sûr. C'était parfait. C'est du bon boulot, hein. C'est du super bon boulot. J'ai vu des centaines d'agents faire le même exercice, mais j'en ai jamais vu s'en sortir d'une façon si géniale. Jamais. Non, jamais. Ah ouais? Bah c'est Kelly Robinson? C'était comme si ton instinct te guidait à chaque instant, sans jamais trahir, leur balancer des informations, mais rien d'important. Du style, c'est un blondinet, 1,76. Enfin, pour dire un tas de types colle à cette description. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ça? À aucun moment t'as balancé le moindre nom. Tu sais ce que t'es, mon pote? T'es un pourquoi pas. Tout le contraire d'un pourquoi. C'est quoi la différence? Un pourquoi, mais c'est du genre, oh, mais pourquoi on va faire ci, pourquoi on doit faire ça? Des trouillards. Ils ont peur de prendre des décisions, ils ont peur de s'attirer des problèmes. Complètement à l'opposé, t'as le pourquoi pas. Ils sont du genre, pour l'amour du risque, de vrais casse-cou. Ouais, c'est moi, Kelly Robinson est un pourquoi pas.
Les pourquoi pas, tels les aigles, ils ne se sauvent pas à tire d'aile. Ils sont rares, ils sont fiers. Ce sont les pourquoi pas. Ça paraît logique. Le président, il m'aurait pas appelé à l'aide si j'étais pas un pourquoi pas. J'allais le dire. Faut que je vois en détail tout ce qui concerne la mission. Bon, Kelly, on va te mettre au parfum. Tout ce que tu vas entendre est classé top secret. Tu vois cet homme? C'est Arnold Gundars, l'un des pires trafiquants d'armes qui soit. Nous pensons qu'il a cet avion, le sabre de feu. C'est un prototype ultra perfectionné, dérobé au gouvernement américain. Le sabre de feu incarne l'avenir des technologies furtives, indétectable au radar, à l'infrarouge et même à l'œil humain. Notre mission, le ramener. Bon, je te résume le truc en 2 mots. On peut pas le trouver parce qu'on peut pas le voir. Voici le sabre de feu qui active son système de brouillage optique. C'est drôle, on dirait ces espèces de bestioles qui ressemblent à des feuilles. Ces espèces de quoi? Ouais, sur la chaîne Nature, il nous passe des fois une bestiole qui traîne sur une branche toute la journée sans se faire emmerder parce qu'on dirait une feuille. Elle peut copier l'apparence d'une feuille, faire une simulation de feuille. Une bête en feuille. Ça sonne bien, ça lui va bien. Il faut pas l'appeler le sabre de feu, il faut l'appeler la bête en feuille. Oui, c'est une excellente idée. Ouais, je passerai l'info. Ouais, la bête en feuille. Cool. Oh, hey mec, il faut qu'on se bouge. On va être à la bourre, il est presque 8 heures. Vous me devez une ceinture, une Yamakushi. Hey cousin, vous avez tous un portable? En smoking. Laisse faire le professionnel. Alex, je suis désolée, je t'ai donné un coup de genou, je t'ai un peu bousculé tout à l'heure. Rien de cassé. Tu rigoles, non mais sois pas ridicule, je vais très bien. J'ai trouvé ça plutôt génial. Non, j'avoue, ton coup de genou m'a donné du plaisir. T'as aimé? Ah, c'est pas ce que je veux dire, Tu as vraiment aimé ça? En fait, tu comprends ce que je veux dire, ça faisait vrai, ça a rendu l'histoire convaincante. N'oubliez pas, une fois déclenchée, la couverture satellite est assurée pendant 72 heures. J'espère que ce sera réglé avant. C'est bon, tu nous prépares ça. Tu connais la musique, hein? Il y avait quoi dans le sac? Matos espion. Règle numéro 1, toujours s'assurer une issue de secours. RHM. Qu'est-ce que tu veux? C'est bizarre, hein? Il y a comme une ambiance de planque ici, non? Non, pas vraiment. On est en direct. Et ça sert à quoi? Vois-tu, mon ami, ça va me servir à régler cette affaire une bonne fois pour toutes, avec ta collaboration, bien sûr. C'est la réplique du stylo que Gundars a toujours sur lui. Il y a un circuit de traçage hyperbande installé à l'intérieur. Technologie. Si Alex réussit à le placer sur lui, nous pourrons suivre ses déplacements. Très bien. Il n'y a plus qu'à le faire. Bien, hein, les changements de vitesse. Ces boîtes sont parfois capricieuses, mais tu maîtrises bien le levier de vitesse. Merci. Eh Blondinet, ne me dis pas que tu l'as dit, tu maîtrises bien le levier de vitesse. T'occupe pas de ça. T'aimes vraiment cette fille? Qui, Rachel? Non. C'est ça se voit. Monsieur Robinson. C'est moi? Bienvenue. Merci. Je suis votre plus grand fan. Eh, ça roule mon chou. T'es un fan toi aussi? C'est la mode ici, hein, ma biche. Alors la forme, Kelly Robinson, 57-0. Tu m'as eu? Vous voulez bien vous mettre Je suis sur le avec côté? lui, je suis avec Kelly, dis-leur que je suis avec toi. Je suis avec le boxeur. J'ai jamais vu cet homme de toute ma vie. Vous devriez plutôt l'emmener derrière pour le refroidir. Hey, non, c'est pas... Non, je plaisante. Je rigole, les mecs. Ne butez pas, laissez-le, il est avec moi. On voulait pas. À bientôt. Ça commence très mal. Voilà, comme ça je me suis vengé du coup de la chambre d'hôtel. Maintenant on est quitte. C'est bon, t'as fait ton boulot, maintenant tu me laisses faire le mien. Délire! Kelly en direct live! Ouais, délire! Kelly Robinson en chair et en chair! Vous avez devant vous l'homme le plus rapide du monde! Ce soir, vous êtes prêts pour le spectacle? Vous êtes prêts pour prendre une veste à Budapest? Hein? J'entends rien! C'est bien! Ouais! Bonsoir, monsieur Robinson. C'est un grand honneur de vous rencontrer. C'est cool, ouais. Écoute ça, c'est un honneur pour moi de te laisser me rencontrer. Elle est pas mal, celle-là. Oui, c'est cool de te rencontrer, mec. C'est cool de te parler. Je l'adore. J'aime bien quand il me chatte, là. C'est trop mignon, hein. Félicitations, te voilà copain avec Marwan Mataishi. C'est qui, lui? Lui, il contrôle les escadrons de la mort qu'il recrute aux quatre coins du globe. Chaque année, ils assassinent des milliers de personnes innocentes. Merde. Attention, il vient par ici. Il vient par ici. Il vient par ici. T'as vu la veste qui se tape? Sa chemise, toi. Tourne-toi. D'accord, Disparaît. Quoi? Disparaît. Non, je disparais pas, moi. Ça, c'est pour moi. Donne-moi. Non, c'est moi qui fais le stylo. Donne-moi. Je vais me reculer d'aller voir. Monsieur Robinson, quelle joie de faire enfin votre connaissance. Monsieur Gundars, tout le plaisir est pour moi. Merci. Si, c'est vrai. Votre combat promet d'être l'événement le plus exaltant auquel Budapest ait assisté depuis bien longtemps. Bien, vu que tu es un gars sympa, je vais y aller mollo avec ton poulain. Ça te va comme ça, hein? Merci beaucoup. Monsieur Robinson, voici votre champagne. Oui, merci beaucoup, mon gars. Je suis navré de vous interrompre, mais si vous voulez faire une heureuse, une des sirènes de la fontaine mourrait pour un autographe. Oh, aucun problème. Mais pour ça, il me faut un stylo.
J'en ai pas. Je t'ai dit de toujours avoir un stylo en poche, non? Je te l'ai Oui, pas monsieur. déjà dit? Je vous prie Tu es de censé être mon petit assistant personnel et tu es en manque de stylo? Ça ne Je se t'ai dit de produira toujours pas. avoir un stylo sur toi, c'est pas vrai ça? Désolé. Oh, monsieur Gundars. Tu vois, monsieur Gundars, il est toujours paré. Merci beaucoup. Il l'est toujours, lui. Tiens-moi ça une seconde. Tu dois être paré à tout moment. Hein? Je suis vraiment déçu par tes services. Tu en es conscient, j'espère. Prends ça. Allez, du balai. D'accord. Cervelle de tétard. Crois-moi, c'est dur de trouver des gens qui fassent le travail comme il faut. Oh, bien sûr, je suis désolé. Oh, excusez-moi. Tiens, ton stylo, monsieur Gundars. Eh bien, amusez-vous surtout. C'était un plaisir. Pour moi aussi, Je c'était un dois aller plaisir. m'occuper d'une affaire M'occuper urgente. des affaires. Les affaires avant tout, hein, monsieur Gundars. Eh, t'es un vrai chef. Gundars! Eh, tu sais que j'avais le contrôle de la situation jusqu'à ce que tu J'ai vu débarques? ça, ouais, t'as assuré. Gundars s'en va. Bah, j'ai besoin que tu crées une diversion. Créer une diversion? Comment ça, une diversion? Et on s'en quoi? Bah, fais un show, n'importe quoi. Ça devrait être facile pour toi. Fais un show. Faire un show? Ouais! Le plus percutant de cette planète! Cédric Mills, tu te caches! Et amenez vos miches! Cédric, sors de ta cachette! Que le spectacle commence! Où est Cédric Mills? Allez, rassemblez-vous! Eh, écoutez, vous deux, faites une pause clic-clac. Vous êtes super, sans blague, mais il faut débarrasser ce ring, allez! Ça se passe entre Cédric et moi ce soir! Cédric, ma couille, amène tes fesses! Hé, Cédric, t'es dans la place? Laisse tomber, je t'ai vu! Cédric, oh, tu es là, mon copain! Qu'est-ce que tu fabriques en bas? Tu t'envoies un cocktail de stéroïdes? Je ne prends aucun stéroïde. Bah, il faut que tu trouves une potion si tu veux monter sur le ring avec moi. J'ai une idée, on va donner au public un échantillon. Les crapes, ils veulent voir ta tête frisée. Mais n'aie pas peur, je vais pas te faire de bobo. Mesdames et messieurs, Cédric Mills. Cédric Mills en chair et en os. C'est un homme courageux, il va fouler le ring avec Kelly Robinson. Yeah, comme dans les dents de sa mère. Alors? Êtes-vous prêt? Je veux voir l'avion d'abord. Je suis désolé, mais je réserve ce privilège aux plus offrants. Il est vraiment invisible? Depuis combien de temps êtes-vous à Budapest? 3 jours. 3 jours. Eh bien, vous êtes probablement passé devant en voiture une demi-douzaine de fois. Si vous voulez bien saisir votre offre sur mon ordinateur. Vous savez, j'ai l'habitude de faire tous les pronostics, mais on va inverser les rôles pour une fois. On va laisser Cédric faire les pronostics. Cédric, à quel round penses-tu que je vais t'envoyer au tapis? Eh, tu vas te calmer avec tes blagues, d'accord? Sinon, qu'est-ce Sinon que tu je comptes vais te faire? calmer, Tu vite vas me fait! calmer? Il est pas incroyable, il est trognon, il fait sa ville et une bouille. Il pique sa colère, je vais te calmer. Oh, allez, on va donner au public un petit échantillon. Que des claques. Je veux voir comment tu bouges de toute façon. Allez, que des claques. Vous voulez tous un avant-goût? On se taquine à la petite claque. T'es prêt? Eh, lève un peu tes mains. Qu'est-ce que tu vaux? Allez, impressionne-moi. C'est comme ça que tu bouges. T'as que ça comme munition? Alors là, tu vas vraiment te faire fracasser. Hein. Moi, je vais te cogner la joue. Ta joue droite avec mon gauche. Relève ta garde, mec, je suis du genre Speedy Gonzalez. T'es prêt? Ça va partir. Attention, t'es prêt? Ça part. Viens me dire, j'allais te foutre une baffe, alors pourquoi t'as pas paré le coup? Non mais qu'est-ce qui te prend d'en venir aux mains comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un blême? T'as les boules, t'es supposé donner au public un avant-goût, alors pourquoi tu me tapes sur le bras aussi fort? T'es anglais! Hein, qu'est-ce qui te prend? Et si je te bottais les fesses devant tout le monde, qu'est-ce que tu dirais? Ça te ferait plaisir? Le championnat transatlantique demain soir ici même à Budapest. C'est fait. Excellent. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Merci. Que diriez-vous d'une coupe de champagne? Nous en avons un excellent à la fontaine. Merci. Dites-vous bien qu'un système de transport de charge nucléaire indétectable ferait de votre minuscule pays une superpuissance en un clin d'œil. Pourquoi t'es accroché au plafond? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu devrais être dehors. Tire-toi de là. J'en ai fini avec la diversion, je me suis dit que t'aurais besoin de moi. Non, fais pas ça, n'avance pas. Arrête de te prendre pour ma maman, je suis Kelly Robinson, ma poule, 57-0. Hein. Tu me parles autrement? C'est quoi le problème? Eh ouais, t'as réussi. T'as déclenché l'alarme. J'ai déclenché aucune alarme, j'entends pas d'alarme. De quoi tu parles? Tu vois ça? Oh merde! Comme tu dis, approche. Ça crée un max. On va se faire choper. C'est parce que tu m'as pas prévenu à temps pour l'alarme. C'est ta faute. Enfile-le. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un masque, enfile-le. On dirait une chaussette. C'est un masque espion, spécial, enfile-le. Oui, bah on dirait une chaussette. Eh merde, mais c'est une chaussette!
Qu'est-ce que tu fous? Je me fatigue à te mettre ça, tu vas me laisser. Arrête de me chatouiller. Et pourquoi tu veux bien venir ici? Tu me chatouilles. Alors dis-moi ce qu'on fait. Ça y est, je m'énerve. Oui, bah moi je suis aveugle. Tu sors les nerfs et tu me chatouilles en même temps. Alors j'avais cru avoir envisagé le pire pour cette mission, mais alors là, on va bien au-delà de nos espérances. Avant que vous ne fassiez votre offre, dites-vous bien, monsieur Abby, qu'un système de transport de charge nucléaire... Pourquoi on tourne? Arrête de chicoter. Mais pourquoi on tourne? Arrête de respirer. Arrête de respirer, t'es marrant. Mais pourquoi ça tourne? Calme-toi, je vais vomir. Arrête de remuer, on va tomber. Ça tourne, j'ai le vertige, je vais vomir. C'est quoi ça? On t'expédie en mission avec du matos acheté chez les brocanteurs? Le grappin a cédé. Il fallait vérifier. On n'apprend pas ça à l'école des espions? Je m'attendais pas à te voir ici. C'est pratique, ça. J'aimerais vous faire goûter quelques-unes de nos spécialités. Monsieur! Monsieur! L'alarme silencieuse vient d'être déclenchée. Pardonnez-moi, je dois vous demander de me laisser seul un instant. Puis-je faire mon offre? Vous en aurez l'occasion, soyez tranquille. Amusez-vous. Verrouillez la porte. Montez sur le toit. Vas-y, me pousse pas, je vais tomber. Dépêche-toi, passe par le trou. Mais je passe pas par le trou. Bouclez l'aile principale. Je suis né avec des dons quasi paranormaux. J'avais pressenti un truc dans cette pièce tout à l'heure. Mais alors pourquoi t'es entré? Mes dons sont quasi paranormaux. Je suis pas Madame Soleil. Ils sont sous le dôme. On les voit. Je me doutais que tu serais un boulet. Mais là, c'est encore pire. T'as un colis piégé. Attrapez-les immédiatement. Oh, merde! Moi, je préférais quand c'était le méga essai. Ah! Saute, il faut sauter. Quoi? Ils t'ont dégommé le pois chiche, je saute nulle part. T'as une meilleure idée? Non, mais je saute pas, et je reste pas non plus, hein. Bon, plan B, attends-moi ici, bouge pas, tu restes ici. Tu fais quoi? D'accord? Tu me laisses pas là? Oh, c'est quoi ça? Quoi? Maman, viens me chercher! Ça y est, c'était pas la mort? Qu'est-ce que je te disais? T'as pas des fourmis dans les jambes? Ouais, allez, on y va. Et on fait quoi maintenant? Règle numéro 1, toujours avoir une issue de secours. Marche. Hey, Cours, attends, cours, allez! C'est ça ton issue de secours? Non, ça c'est l'issue pour l'issue de secours. Allez, vas-y, passe. Dépêche-toi. Laissez passer, attention, enlève ta veste. D'accord, je viens la veste. C'est toujours l'issue pour l'issue de secours? C'est l'issue de secours. Quoi, ça? Ok, Je rêve, mon avance à 2 à l'heure. Je m'angoisse. Panique pas encore. Panique pas, mais t'es fou, on n'avance pas. Respire, c'est là. Ça y est, tout est là. Ça y est, il y a un gars qui descend les marches. Tu lui mets un coup s'il approche, Je mettrai rien du tout, il a un flingue. Comment veux-tu que je fasse? Sois pas défaitiste, reste près de moi. Hé, attention! On va crever. Ils vont tuer Kelly Robinson. Sois pas négatif, regarde dehors. Au secours, il est là, il est tout près. Ah, c'est bon, je m'occupe de lui. Dis-moi quand. Là? Non. Là? Non. Là? C'est parti. Lance-la en hauteur. Une grenade fumigène, lance. Eux, ils ont des balles et nous, on a de la fumée. Lance-la. Il y a plein de fumée. Et maintenant? Détache ça. Je savais bien que tu avais un plan en réserve. Eh oui, bien sûr. J'en ai jamais douté. Sympa. Ouais, c'est bien. C'est chouette. Et on fait comment pour descendre? Ah, je crois qu'on n'aura pas à s'inquiéter pour ça. À toute feinte. Bien. Et là, tu t'inquiètes? Je sens comme une légère inquiétude. On va l'emmener se poser comme une fleur sur cette verte colline. On descend un poil trop vite à mon goût. Prépare-toi, tiens-toi bien. Pourquoi? Hé, elle est passée où, la verte colline? On l'a manqué.
Bon, on va se laisser tomber, à mon signal. Laissez tomber? Il n'est pas question que j'abandonne ce ballon. Bah quoi, tu veux crever dans cette position? Il suffit qu'on se pose dans le mille. J'ignore si la chance nous sourira encore, alors on va se laisser tomber à mon signal. À vos marques. Ouais. Lâche tout. Aïe, ma jambe. Aïe, je l'ai brisée. Tant mieux, t'avais qu'à pas jouer les gogolfières. Merde, j'aurais pu mourir. T'imagines, moi, Kelly Robinson s'est pendu à un ballon? Non, je vais bien, je vais bien. Dommage, j'aurais aimé vraiment que tu te la casses. Apache, il nous lâche pas. Ces types n'abandonnent jamais. On fait quoi? Je croyais que ce ballon serait plus efficace. Le ballon, c'était le Jurassique, là, c'est le merdique. Qu'est-ce qu'on fait? Mais j'en sais rien, laisse-moi, je dois réfléchir. Bon, Attends. j'ai une idée, bouge tes fesses. Fais le tour et crème dans la voiture. Toi, t'as une idée? Bah, j'aimerais bien voir ça. Eh ben vas-y, je te laisse prendre les choses en main. J'étais dans une toute autre activité avant de devenir boxeur. Qu'est-ce que tu fais? D'habitude, il me manque les clés ici. Quoi, tu faisais du transport de voiture? On peut dire ça comme ça, mais... Chaud derrière. T'as réussi. Ouais, je l'aurais mis Et en alors plein ton dans saut, le- tu les as eus? Attention, ça recommence. Ça recommence. J'ai une idée. J'ai une idée. Quelle idée? Ouais, tu m'as inspiré. On va la faire, la Carlos. Qu'est-ce que tu fais? Avance. Pourquoi? Avance, avance. T'as vu un peu ça? Ouais, ça en jette. Ça, c'est ce qui s'appelle une explosion. Ça pète. Voilà pourquoi tout le monde croit que Carlos est un meilleur espion que moi. Carlos? Quel Carlos? Bah, c'est l'espion que tout le monde trouve génial, mais parce que ses bombes sont plus puissantes que les miennes. Ces bombes sont plus puissantes que les tiennes. Largement, y a pas photo. C'est dégueulasse, pourquoi il a des bombes? Il y en a une autre, ils sont derrière. Laisse celle-là est pour moi. Je vais te montrer un truc qu'ils t'ont pas appris au BNS. Quoi? Eh ben dis donc, c'est pas mal du tout. T'as vraiment été incroyable tout à l'heure. Non, mec, c'est plutôt toi. Bah allez, pas de ça avec moi. Mais c'est toi qui as amené la danse tout le long. Moi, j'ai juste quoi poser une petite bombe. C'était comme un... bombe? Mais Une si, petite une bombe de rien du tout. T'appelles ça Attends, une petite voilà, bombe? voilà. Joli coup de volant, hein. Joli coup de volant. Kelly Très Robinson, joli ma coup de poule, volant. Kelly Très, Robinson. très joli. Où est-ce qu'on atterrit? Là, on est dans le cul d'un cul-de-sac. On est pris au piège. Eh, arrête-toi là. Arrête-toi. Stop, stop, je te dis. Passe-moi les clés. Eh, tu vois ce que c'est? Des clés. Une décapotable, elle est à toi. On fait un échange. Toi, tu prends la voiture et nous, on prend ton scooter. Allez, monte. Monte. Kelly Robinson, il s'inscrivait pas à l'arrière d'un scooter comme une poulette. Oh, d'accord, ça ira pour cette fois. Allez, vas-y, mets les gars. Lève tes pieds. Ok. Accroche-toi. Accroche-toi. Ça déchire. On se croirait en plein cauchemar. On va s'en éteint. Il nous canarde et je suis sur le porte-bagages. Ça serait bien si t'accouchais d'un plan dans les 9 secondes. On va passer le mur du son. Rentre tes épaules, c'est parti, Bandiki. Hova mentek? Itt kell legyenek valahol, keressük meg őket! Mais qu'est-ce qu'ils sont comme ça? J'en sais rien, moi. Oh la vache, mais c'est de la merde. Viens, on va par là, vers le fond. C'est pas vrai ça. On est dans les égouts. On est coincé. Il y a une issue? Il y a des barreaux et plein de crottes. On peut pas passer. Mettons-nous sur le côté. Oh, ça pue. Ça va? L'année dernière, j'ai empoché 24 millions de dollars. Là, j'ai
j'ai les pieds qui trempent dans un fleuve d'excréments humains et tu me demandes si ça va. T'as empoché 24 millions de dollars l'année dernière. Oui, 24 millions,7. Ils vont dormir là. Bah ouais, c'est la nuit. Ils vont nous entendre. Putain, qu'est-ce que ça arrache. Respire pas trop profondément. Du méthane. Le méthane, ça fait perdre la boule. Ah bah ça y est, je vais perdre la boule à piétiner. Respirer ce que les gens... Tu sais où on est ici? Dans ce matelas, il n'y a aucun endroit aussi merdique. C'est l'anus de la Hongrie. Tu sens que tu commences à perdre la boule. On dirait que t'es en train de partir. Ouais, j'ai comme des vapeurs. Je suis pompette. D'accord. Où est-ce que t'as passé ton enfance? Mon pote, te vexe pas. Mais je suis pas le genre de gars qui... Tu sais, qui aime ouvrir son cœur et qui devient super intime avec un autre gars, alors garde ton baratin pour un autre. Ma grand-mère m'a élevé. Ma grand-mère. Non, sérieux? Oui, c'est elle qui s'est sacrifiée pour moi. Jour après jour, elle s'est occupée de moi. Ah, t'entends, elle devait être douce. Très douce. La femme la plus douce qui soit. Oh. Un ange. Ma grand-mère est la première personne à m'avoir foutu une patate. Pas une vraie dérouillée, non, juste un direct, histoire de dire qu'elle rigolait pas. Ça, c'est cool. Les parents ne s'occupent plus de leurs enfants comme avant. C'est de l'amour, je te dis. C'est vrai, il faut avoir beaucoup d'amour pour comme ça boxer quelqu'un comme elle l'a fait tous les jours. Kelly Robinson n'est qu'un petit garçon créatif, rien d'autre, juste un petit garçon créatif. C'est ça, continue, explore ton cœur. C'est vrai, je te donne le change, mais à l'intérieur, mec, tant de fois j'ai été pris de sanglots. T'es prêt pour un vrai scoop? Dis-moi. Toi et moi, en fait, on est pareil. Si on t'enlevait ta box, si on t'enlevait ton fric et tout. Enlever mon fric? Non, c'est une métaphore. Ah. Si on t'enlevait toutes tes femmes, si on t'enlevait tous ces signes extérieurs de succès, eh bien, toi et moi, on serait pareil. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais, je suis toi. Non, c'est moi qui suis toi. Ah oui, c'est ce que je dis. Oh, on est jumeaux. Je craque pour Rachel depuis des années. J'adore, elle a une force. Elle est sexy. Enfin, t'as vu de quelle façon elle m'a envoyé valser? C'est comme si je pesais rien. C'est une force de la nature, c'est vrai. Je sais. Bon, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as ces sentiments pour elle, tu dois tout faire pour capturer son cœur, passe à l'action. Non, je peux pas. T'as vu ce que ça donne lorsque j'essaie de lui parler? Non, mec, tu dois faire un effort. Des pinceaux à chaque fois. D'accord, mais il faut que tu changes tout ça. Non, sois franc avec moi, on est dans les égouts. J'ai aucune raison de te mentir. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas. Non, mais non, j'ai pas ce savoir-plaire, ce charme diabolique. Je t'ai vu, elle. Non, mon frère, là tu me compteras l'objection. Je suis pas d'accord. Non, mais c'est chiant, écoute. Non, mais j'ai pas envie de rester assis là. Écoutez, tu dois positiver, positive. Tu as du savoir-plaire. Tu n'as qu'une chose à faire. Débride-le. Débride-le, mon frère. Débride ton savoir-plaire. Non. Et finalement, quand tu fais abstraction du fait que c'est un égout, c'est un vrai petit coin de paradis. C'est pas vrai. Que s'est-il passé? Je croyais que vous étiez mort. Les hommes de Gundars nous avaient coincés. Ils ont vu vos visages? Non, ça va. Vous avez essuyé le stylo? Il n'a pas quitté le palais. Il est resté dans le secteur jusqu'à 1h30 du matin et depuis, le stylo n'a pas été déplacé de la chambre. Il ne se doute de rien. Bon, Jim, préviens-nous immédiatement si le stylo se déplace. Bon, l'avion est encore à Budapest, mais la transaction a lieu aujourd'hui. Bob, j'aimerais que tu prennes un hélicoptère. Je veux que tu scrutes chaque toiture, chaque parking, chaque terrain de jeu de la ville. Ultraviolet, infrarouge. Fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Allez, on y va. Non, encore un peu plus. Fais un gros plan. Rachel, t'as une vilaine tête. Pas vilaine, non, mais fatiguée. T'es sûrement exténuée, hein. Enfin, tu vois que... J'ai roulé toute la nuit pour vous retrouver. Et pourquoi t'irais pas derrière piquer un somme? Et dès que le stylo bouge, nous on te prévient. Les garçons, vous êtes sûrs d'y arriver sans moi? Oui, tu bosses comme une dingue. Je suis sûr qu'il peut assurer l'intérim. Allez, va faire un somme. Bon, je vais me reposer un peu, entendu, mais appelez-moi si quelque chose se passe. Je suis contente que tu ailles bien. Ah, c'est gentil, je te remercie. Oh oui.
Oui, je sais à quoi tu penses. Et la réponse est oui, Playboy. Oh, si, je te le dis, moi. Non, je vais pas. Oh, les cœurs, tu vas y aller. Non, je n'irai Si, pas. tu vas aller là-dedans, et ton charme diabolique va empirer. Il s'agit pas d'une de tes greluches, il s'agit d'une... Écoute, une fille, c'est qu'une fille. Une fille, c'est qu'une fille. Mais non, vieux, celle-là, elle est spéciale, on doit la mettre sur un piédestal. Ici, on n'a pas de piédestal, mais là-bas, un lit de camp. Je le ferai demain. Non, tu le fais aujourd'hui, maintenant, et sur le lit de camp. Je sais pas trop. Moi, je le sais. D'accord, à l'attaque. Tu sais, je sens des ondes positives. Allez, à l'abordage. Tu vas être charmant et je vais te montrer comment on va faire. Je vais débrider ton savoir-plaire. C'est moi, Alex. Alex? J'adore la façon dont tu as de prononcer mon nom. Ça doit être la façon dont le L claque sur ta langue quand tu dis le L d'Alex. Et ça doit être la façon dont le L claque sur ta langue. Ça fait Alex. Dis-le-moi encore une fois. J'ai envie de te l'entendre dire. Alex, à quoi tu joues? À quoi je joue? Je suis juste... Je vais te dire à quoi je joue. Je m'apprête à te faire l'amour si bien et si longtemps que tu vas me supplier d'arrêter et de continuer en même temps. Dis ça. Je vais te dire à quoi je joue. Je m'apprête à te demander si tout va bien. Et là, je vois que tout va bien. Je suis soulagé, je constate que tu es bien bordé, que tu te portes bien. Je vais donc repartir, hein, et tout se passera bien de l'autre côté. T'inquiète pas pour nous, tout va bien, d'accord, hein? Rendors-toi vite. T'as qu'à oublier que je suis passé. Je vais aller, tu vois, je... C'est pas ce que je dis. Hé, fais demi-tour. Non. Mais non, t'approches de rien. On essaiera demain, on a fait de notre mieux. On n'a pas à en rougir. Non, la prose de Kelly, elle cartonne à fond. Putain, fais demi-tour. Ma prose, elle cartonne. Pour tout à l'heure, je suis désolé hein, de t'importuner sans cesse comme ça. Je voudrais juste... laisse-moi... Je dois me concentrer une seconde. Parce qu'il y a quelque chose que je dois te dire, et si tu veux bien, je voudrais... J'ai juste une... C'est comme une histoire. Je ressens le besoin de la raconter. Bien joué. Impeccable comme couverture. Maintenant, mon arme secrète. C'est une torpille touché-couché. Écoute, tu la regardes dans les yeux. Dans les yeux. Je te la fais en VO et tu traduis texto. D'accord? Écoute. Baby, I woke up this morning, a sea was storming inside of me. Bébé, quand j'ai ouvert les yeux ce matin, c'était comme si un océan chagrin grondait en moi. Inside of me. Grondait en moi. And baby, I think I'm capsizing. The waves are rising and rising. Et bébé, je sens que le courant m'entraîne. Je sens que le courant m'entraîne et les vagues se déchaînent. Rising. Se déchaînent. And rising. Se déchaînent. And when I get that feeling, I need sexual healing. Et quand j'ai cette sensation, ton sexe, c'est ma guérison. Guérison, j'en ai besoin, quoi, une guérison sexuelle. Je sais, c'est bizarre, je veux juste... Tu comprends, je dois sûrement délirer, mais du coup, je me sens si bien. And it's good for us. Et c'est bon pour nous. Sexual healing, baby. C'est sexuel. Ça guérit. D'accord. Je vois pas ce que je peux ajouter. C'est mignon. Tu sais, j'ai toujours eu un faible pour toi. Tiens, tu vois, vraiment? T'es sérieuse? Ah, il fait chaud, ou alors c'est moi? Oh la vache! Oh non, Oui, c'est de ça que je te parle. Maintenant, tu lui sautes dessus, tu te débarrasses de sa culotte et tu lui mords le cul à pleines dents. Non! Si! Non, toi, oui. Oui? Mords-la, j'ai fait le... Mords-la! Non! Non? Non, oui, mais non, enfin, non. Reviens là où tu en étais. Je suis... Mords-la! Mords-la! Mais elle s'aime qu'on les croque! Déchire pas la peau! Mais tu la mords bien! Tu vois le trottoir Hollywood? Il faut que tu laisses une marque! Elle aime ça, putain! Elle va traîner devant ses copines! Regardez, elle avait toutes ses dents! Oh... Je sais ce que tu veux. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Ah! Ah! Oh! Ah! Ça va? Ah, je crois que tu m'as mis les vertèbres en miettes. Mais d'une façon agréable. Hé!
Eh, déconne pas. Eh, déconne pas, laisse-moi au moins mater la camelote. Il a bougé, le stylo vient de bouger. Allez, on y va. Sortez de là. Allez, allez. Le stylo s'est déplacé. Non, mais j'ai pas... Attendez, Si, allez, allez, on y va, certaine. On dirait qu'il descend de la voiture, qu'il se dirige vers les bains. Une minute, pourquoi il irait au bain? Tant que le gars évite les marchands de stylo, qu'il aille se laver où il veut. Il faudrait se mettre en planque, hein? En planque. En planque, je le sens. Il n'y a rien d'autre à faire. Je vais prendre l'arrière, ok? Attends une seconde, Rachel, sois prudente. Toi aussi. Bon, c'est bon? On peut y aller? Allez! Tu te rends compte? Je peux sauver le monde et être une légende de la boxe dans la même journée? Ah ouais, génial. Je veux une parade. Un accueil sous une douche de confettis, de serpentins, la totale. Ouais, une parade grandiose, strass et paillettes. Et avoir un jour férié à mon nom. Most léptek be a fürdőbe. La Saint-Kelly, je l'entends d'ici. La parade de la Saint-Kelly. Ça détruit les narines par ici. Ça sent le fou dans cet endroit. Grave. C'est bizarre, j'ai perdu le signal. Quoi? C'est quoi le problème? Peut-être que les murs sont trop épais. Non, il y a un truc louche, c'est pas bon. On peut pas partir d'ici comme ça. On va là-bas illico et on récupère l'avion. Toi, c'est fou ce que t'en veux aujourd'hui et j'adore ton enthousiasme. Surtout, reste comme ça. Mais parfois, quand t'es espion, il faut avancer. Parfois, il faut se replier. Là, nous, on se replie. Non, je veux pas entendre ces conneries. Tu sais que je suis quasi paranormal, hein, et j'ai eu une sorte de flash. 7 fois sur 10, mes intuitions se confirment. 7 fois sur 10, alors avec ce putain de taux de réussite, tu fonces, hein, tu pédales pas. Par exemple, dans cet espace, je sens des vibrations. Maintenant, je sais que l'avion est ici. Je le sais. Fais-moi confiance. Hé, dis-moi, chochotte, qu'est-ce que tu sais sur la bête en feuille? Nem értem. Quoi? Töröközök el? C'est ça. Si je le déconne, je reviens te botter le cul. Töröközök? Ouais, ça tue, partenaire. Non mais sérieux, tu sens pas? Tu sens pas? C'est bon. T'es pas bien dans ta tête, mec. Moi, je flaire un truc. Tout ce que je vois, moi, c'est un tas de vieux qui se fouettent avec des branches. Non, c'est autre chose. Je le sens. Il se passe quelque chose. C'est clair qu'il se passe quelque chose. C'est quoi ton nom de thé? Ouais, c'est ça, fait le mariole. Il nous sort de Chigili à la con pour nous embrouiller. Mais il sait quelque chose, il se passe un truc ici, je le sens. Tu sais ce qu'on vient d'apprendre? Qu'on devrait surtout pas suivre ton instinct. Maintenant qu'on est d'accord, j'en suis content. Confiance en mon instinct, je te l'ai dit, garanti. Ah ouais, peut-être que l'avion est par là, peut-être au fond, là, dans le bar, ou de l'autre côté. De temps en temps, je me gourre, mais tu peux quand même pas sur un taux de... Flag! Tu vois? C'était une bonne idée. Tu disais qu'il y avait un avion? Non, pas du tout, j'ai évoqué une vibration. Une vibration. Ouais, comme un idiot, moi je t'ai écouté. Tu es sûr que t'as une issue de secours? T'oublies que je t'ai suivi ici, pourquoi j'aurais une issue de secours? Mais pourquoi tu vises aussi mal? Ce sont les tuyaux que je peux avoir. Bon, jette ça, y a plus qu'à faire une étincelle à mon signal. Prêt? Vas-y, lance. Oh, je l'ai eu. Ça va exploser vite. Oh non! Faut avertir Rachel. Gandar s'enfuit. Rachel, non. C'est un piège. Non. C'est tout? Ouais, c'est ça, c'est tout. Hé Alex, attends. Ça va mon pote? À ton avis? Je vais te dire ce que je pense. Je pense que t'es perturbé, que t'as besoin d'en parler. Ah ouais? C'est ce que tu penses? Rachel est morte. Elle est morte parce que je t'ai écouté, je suis fini. Je sais que t'as les boules. Rachel était une fille bien. Oui, elle n'est plus une fille bien. Elle n'est plus là. Et toi, t'es toujours ici, Mister Quasi Paranormal. Et attends. Ce qui s'est passé là-bas, ça n'a rien à voir avec moi? Non, bien sûr que non.
Et qui pourrait te blâmer? C'est pas ta faute, tu es le maître de l'univers. Tu veux voir écrit Kelly Robinson sur le calendrier, avoir une parade, tu auras droit. Fais marche arrière. Non, là, tu dépasses les bornes. Hein. Je déteste le ton que tu es en train de prendre, tu vas te faire estropier. Tu crois? Encore une de tes intuitions? Ou c'est juste l'habituel raz-de-marée de débilité qui sort en permanence de ta bouche? Tu te souviens? J'avais dit que nous deux, on était pareils. Je ne suis pas toi. Dieu merci, je ne suis pas toi. Ça me tuerait d'être toi. D'accord. Là, c'est la goutte de trop. Maintenant, je vais te cabosser. Tu veux te battre avec moi? Ça va pas être un combat, je vais te bouffer. J'ôte ma veste. T'as raison, protège la veste. Je sens que je vais m'amuser. Si tu trouves qu'aller chez le dentiste c'était amusant, alors là, on va bien s'amuser. De toute façon, c'est pas de la boxe sur ring, là. Il n'y a aucun arbitre. Mais j'ai pas besoin d'arbitre. Dans cette position, je connais, disons, environ 11 techniques. Là, je pourrais t'immobiliser ou prendre ta vie en un clin d'œil, là. Et combien dans cette position? Et encore, c'était la gauche. Si je t'avais collé une droite, tu serais bon pour te nourrir avec une paille. Je dirais pas comme ça. Super, Blondinet. Comment ils font, les espions? Si j'avais ajusté le coup 15 cm plus haut, là, tu serais dans le coma. Ça va? Si tu comptes encore utiliser tes pieds, ne fais pas comme si t'avais plus de couilles. Comment tu te sens? Tu m'as tué! Emmett, fais leur casette! Fais que t'es! Mec, t'as peur! D'accord. Emmett, fais leur casette! Je tiens à déposer une plainte. Il m'a... Attendez, mais pourquoi c'est moi que vous arrêtez? Pourquoi je suis le seul à être arrêté? Mais c'est quoi ce délire? C'est lui qui a commencé. Il m'a shooté dans les cacahuètes. Non, sens pas! Je veux savoir pourquoi c'est moi qu'on arrête. Ce gars a shooté mes cacahuètes. Mes couilles, merde. Et pourquoi vous arrêtez le noir? Mes couilles ont été agressées. Oui? Alex, où étiez-vous, bon sang? J'essaie de vous joindre depuis 3 heures. Je sais, on a eu quelques contretemps. Des contretemps? J'envoie des renforts sur le champ. Quelle est votre position? Non, tout va bien. Tout va bien? Non, écoutez, je vais me rendre au château de Gundar ce soir. Ensuite, j'essaierai de le pister jusqu'à l'avion. Vous ignorez toujours où il est caché? Je savais que vous alliez vous planter. Désolé, je dois partir. Non, je dois vous laisser. Moi, je te le dis, Renoir, il n'a jamais été autant à la bourre. Le frangin, c'est plus comme mon leader, c'est ça le problème. Oh, Kelly, mais où t'étais barré, merde! Ouais, putain, mais avec qui t'étais fourré? Si tu traînais avec nous et pas avec Redman, t'aurais pas eu le plan foireux. Ce mec, c'est du passé, on n'a plus à s'occuper de lui. Allons cueillir le 58e. Vraiment merdique comme équipement. Vous êtes un homme très chanceux, monsieur Zoutam. J'ai l'impression d'avoir gagné à la loterie. N'est-ce pas amusant? Vous gagnez et c'est moi qui m'enrichis. Mon gouvernement a une politique claire. Rien n'est trop cher. Visiblement. Et le golf, comment va votre swing? Très bien, ça s'améliore. És a kihívó ezüstszínű nadrágban 70,5 kg mérlege 31 győzelem vereség. Budapestről Cedric Au 15e trou, Eagle. C'était la première fois. Vraiment? Látjuk a világbajnoki cím elvitathatatlan védőjét. Kevin K.O. Ryan! C'est ça, mon pote! Chauffeur, allez attendre de l'autre côté du pont à l'écart de la circulation. Je ne le vois pas. Rassurant, c'est ce qui fait tout son intérêt, non? On ne peut pas le voir.
C'est ce que vous achetez, n'est-ce pas? C'est vrai. Merci. C'est pas vrai. J'y crois pas. C'est l'avion. Génial. Je l'ai trouvé. Nous y voilà. Vous me croirez si je vous dis que vous êtes passé à côté en voiture au moins une demi-douzaine de fois? Comme Salia. Comme Salia. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Et si nous concluions notre affaire? Messieurs, au centre du ring. Je vous ai donné les consignes dans les vestiaires tout à l'heure. Je vais te Vous êtes tous les deux des boxeurs professionnels et j'ose espérer que vous conduirez en tant que tel. Maintenant, saluez-vous. T'es prêt à le faire? Dans vos coins. Il semblerait que mon ordinateur se soit enrichi d'1 milliard de dollars, ce qui fait de vous l'heureux acquéreur de l'armement le plus perfectionné jamais créé sur cette planète. Regardez ça. Voilà le code. Et c'est parti pour le premier round du championnat du monde des poids moyens. Ok, Seth, on y va. De quel côté tu vas t'allonger, hein? À gauche? À droite? Mais nous sommes au travail, sans attendre. Dans la gauche! Il est désorienté par les déploiements. On dirait un ancien modèle de tête thermonucléaire. C'est un peu primitif, non? Ils seront d'un autre avis à Washington. Dites à vos hommes de déposer leurs armes. Dites-leur. Faites ce qu'il dit. Les mains en l'air. Vous aussi, monsieur Zoutam. Plus vite! Vous pensiez pouvoir vous moquer du BNS? Rachel! Je crois qu'on vient de le faire. T'es en vie? Ne le dis à personne. Robinson prend les commandes. Un enchaînement. Et un crochet du gauche cueille le challenger. Place à Robinson et son challenger Mills. Mills travaille au corps son adversaire. Il s'accroche à lui, il ceinture le champion. C'était plutôt convaincant ton coup de partir en fumée. J'ai bien appris quelques tours au fil du temps. Ouais, ça ne fait aucun doute. T'aurais dû flairer le coup. Ouais, j'aurais dû le sentir. Je suppose que j'étais déconcentré par le bruit de mon cœur qui se brisait. Code incorrect. Tia! C'est pas bon, hein? C'est pas bon du tout, ça. Bon sang, à quoi vous jouez? J'ai saisi le code, c'est tout. Procédure d'autodestruction initialisée. L'appareil s'autodétruit si quelqu'un saisit un mauvais code. Non, c'est le bon code. J'ai vu le lieutenant Percy le faire démarrer sous mes yeux. C'est à vous de vous occuper de ça, agent Wright. Je vous paie pour ça.
Hé, il a rien fait pour mériter ton respect. On compte tout sur toi. C'est lui ton 58. Il t'attend, va le chercher maintenant, tu me suis? 58. Ok, comment tu te sens, ma poule? T'as la cacahuète? 58. T'as la pêche? Vache, elle est involontaire pour lui tresser les aisselles? Nous entamons le 3e round de ce combat de championnat. Le code est périmé, c'est ça? Oh, tu veux dire une mesure de sécurité au cas où l'avion serait volé ou quelque chose comme ça? Washington t'a chargé de retrouver et de ramener l'avion au nid, alors je suppose que tu connais le code. Attention avec les suppositions, si elles sont fausses, ça va se manger la vérité en pleine tronche et elle va... Robinson est en train de jauger Mills. Et un redoutable crochet du gauche de Robinson. Combien Gundars te paie pour ça? J'ai autre chose à faire. Ah, si j'avais su que t'étais à vendre, j'aurais pu faire une offre. Je sais que ça fait mal. Tu sens rien? T'as une tête en acier. Merde. Le code, Alex. Robinson virevolte. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? C'est comme s'il se battait contre un adversaire invisible. Et il s'effondre terrassé par un direct du droit. Incroyable. Rachel, tu ne décolleras pas cet avion de ce pont. Kelly Robinson fait connaissance avec le tapis pour la première fois de sa carrière. Vous pouvez continuer. Bon, allons-y. Ok, c'est bon. Maintenant, on va rigoler. J'ai l'air d'aller te coucher. Mais il s'est à terre. T'es le meilleur, mec. C'est toi le champion. 5. Debout, lève-toi. 6, 7, 8, 9, 10, 40. C'est terminé. Kelly Robinson est le champion du monde des poids moyens. Robinson, au lieu de faire son tour d'honneur habituel, quitte le ring. Je suis impressionnée, tu es plus résistant que je ne pensais. Il y a une méthode infaillible pour faire parler un homme. Couper sa ceinture? Enlevez son pantalon. Enlever mon pantalon? Pousse. Attends une seconde. Doucement, doucement, soyez sympa, allez doucement. Qu'est-ce que tu fous ici? T'as allumé ton machin dans mon œil, alors je viens à ton secours. J'ai fait ça? C'est un beau et généreux geste. En fait, c'est la preuve que tu m'aimes. Arrête de te faire des films, c'est pour être sûr d'avoir ma parade. Tu réussiras pas à me faire avaler ça, tu m'aimes. C'est pour ma parade. Non, par amour. Une parade. C'est l'amour. Une parade. L'amour. Une géante pour la Saint Robinson. Bouge. Je commence à regretter cette connerie. Bouge, bouge. Ouvre-moi. Vas-y. Arrête de tirer. D'où il sort, ce gars? C'est Carlos, mais je suppose que Mac l'envoie par ici comme renfort. Vache, c'est un super espion. C'est un espion, comme moi, c'est pas un super espion. Non, pas comme toi, excuse-moi. Lui, il se paie un pyjama de ninja et un parachute. Nous, on a juste un ballon et quelques daubes. Gandars, dites à vos hommes de déposer leur salle. Il semblerait que vous vous soyez donné le mot. Obéissez. Alex, le code, avant que tout n'explose. C'est ce que j'essaie de faire. Je te signale que j'étais sur le point d'y arriver. Vous me débrouillez très bien avant que t'atterrisses ici. Monsieur Sultan, si c'est ma bouse. Carlos, attention, Rachel est un agent double. Si, je suis au courant. Ton âme, chérie. Tu
Tu as été vilaine, si je ne m'abuse. Attends, je dis pouce, hein, pas si vite. Alex, écoute. L'autre James Bond gominé est avec Rachel. Arrête, c'est pas le moment. Je viens d'avoir une méchante prémonition, crois-moi. Ce gars est mauvais. Il sent pas bon, je le sens. Je t'ai dit pas maintenant, laisse-moi en finir avec ça. Comment Mr. Bond a su que Rachel était méchante? Kelly, j'ai 45 secondes pour calculer le code d'après un vrai casse-tête logarithmique. Ou sinon, nous allons tous griller dans un feu d'artifice. Pourquoi tu te limites pas aux publicités de parfum pendant que j'espionne tranquillement? Non, Carlos, lui dis pas des choses comme ça. Hé, Zorro, c'est pas du parfum, mais de l'eau de toilette. Arrête, Kelly, non! Code incorrect. Vas-y, merde. 18, 17, 16, 13, 12, 11, 9, 8, 7. Procédure annulée. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Non, ça y est pas, ça y est pas, ça y est pas. Arrête! Pose ça par terre! Pose ça par terre! Pose ça par terre maintenant! Je le pose par terre, d'accord? Je suis dans votre camp, avec le BNS. Ah ouais? Pour toi, BNS, ça veut dire quoi? Baffe-moi négro, je suis une salope? Tout ce que je voulais, c'était m'assurer que Carlos ne s'emparerait pas de cet ordinateur. Tu veux que j'avale ces conneries? Hein? Va te faire soigner. Tu l'entends retourner la situation? Ah, maintenant, elle dit qu'elle est du côté des gentils. Et il faut absolument que j'entende ça, c'est sûrement passionnant. Alex, on a suspecté Carlos d'être un pourri depuis des mois. Mac et moi, on a fait semblant de collaborer avec lui pour pouvoir l'épingler. Et pourquoi ils me l'ont pas dit? Tu connais nos règles autant que moi. Notre devise, c'est moins tu en sais, mieux tu te portes. En plus, Mac ne voulait pas que tu viennes me protéger au mauvais moment. Ça aurait fait le jeu de Carlos, si tu savais comme il est jaloux de nous. Qui, lui? S'il connaissait nos sentiments... Oh là, fais gaffe maintenant. Fais gaffe, arrête d'avancer sur la pointe des orteils. C'est une vipère aux longues jambes, elle va te tentaculer. Il a toujours su que je voulais travailler avec toi. Tu voulais travailler avec moi? Oui. Du genre une planque tous les deux? Alex, tu ne sais pas ce que j'éprouve pour toi. Ah, bon sang, mais je sais plus, je suis perdu, je sais pas quoi faire. C'est vrai, je reconnais, je ressens la même chose. Ce que tu ressens, c'est dû au fait que tu as trop saigné. Cette pétasse t'a découpé il y a à peine 15 minutes. Tu regardes trop les bisounours. Si j'avais voulu, j'aurais pu l'estropier à vie. Ta jambe a gardé toute sa mobilité, pas vrai? Ça fait pas si mal, hein? Oh, nom d'un chien. J'en avais aucune idée. Alors Carlos était jaloux de nous. Bon, d'accord, là, ça suffit. J'en ai marre de vos conneries, mon vieux mec. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es aveugle ou quoi? C'est l'ivresse des fesses? Tu connais pas cette maladie? C'est le genre l'ivresse des profondeurs, sauf qu'il n'y a pas de profondeur. Juste une belle paire de fesses. Non. Elle dit la vérité. Tu comprends pas, tout ça c'est juste le monde des espions. Il y a les agents doubles, et il y a même quelques agents doubles factices. C'est une procédure plutôt standard, en fait. Oui, et passez votre temps à vous taillader entre vous, c'est standard? Oui. C'est standard, oui. Attention, Alex! Bouge pas, tiens à l'œil! Hé, hé! Hé, j'en ai assez! Il a mis de la graisse de phoque partout sur ça. Il s'est jeté sur moi comme une tronçonneuse folle. Tu te rends compte? Mais si tu avais pas attrapé sa petite queue de cheval, il m'aurait tué. C'est comme regarder dans les yeux du diable. Dégueulasse. Où est Rachel? Eh oui, elle est passée où, Rachel? Elle est partie. Je t'avais dit que cette poule était mauvaise. Mais si tu savais qu'elle était mauvaise, t'avais qu'à mieux la surveiller. C'est toi qui disais qu'elle était réglo. Bon, enfin, tu vas quand même pas croire tout ce que je dis. Je suis blessé à la jambe, moi, je perds des litres de sang, je vois, j'ai des hallucinations. Tu l'as dit toi-même, je suis ivre de ses fesses. Je suis aveuglé par le sexe. T'es aveuglé? Il y a une minute, c'était pas la même histoire. Bande d'idiotas, vous avez laissé filer Rachel avec l'ordinateur de Condars. Il contient tous les mots de passe de ses comptes numérotés. Ça représente des milliards de dollars. Mac était sûr que tu allais foirer la mission. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Des milliards de dollars. T'entends ce mec? C'est toujours un méchant, rassure-moi. Ouais, mais j'en sais rien, moi, tout le monde n'arrête pas de changer de bord. J'arrive plus à y voir clair, moi, tout est... C'est le brouillard. Tu as dit que c'était standard pour vous. Je sais ce que je dis, maintenant, c'est le brouillard. Il n'y a plus de gonzesse dans l'histoire, conséquence, le brouillard te tombe sur la tête. Ah d'accord, je comprends mieux. Qu'il soit du côté des bons ou des mauvais, moi, j'attache ce gars. Tant qu'on sait pas qui est qui, on attache tout le monde par sécurité. Pourquoi tu te mets la pression? C'est la bête en feuille, ma poule. C'est elle qu'on est venu chercher, et on l'a. On a l'avion. On a l'avion. On est des héros.
T'as raison. Allez, on rentre, c'est bon. Et ça te dit de voir quelque chose de cool? Quoi? Blondinet, ça c'est du matos super déchirant de super agent. Laisse-moi essayer, je veux voir comment ça fait. Attention, tu appuies sur le bouton. Là? D'accord. Invisible. Faut vite que je fasse équiper mes voitures. Mon garage va être trop nickel. Regarde, visible, invisible. Visible, invisible. Doucement, mais pas la les pile. fesses, c'est pas m'amuser un peu avec. Visible, tu sais, au bout d'un moment, visible. plus ce truc Sois sympa, comment t'es avec moi, déconne pas, mec, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu es tout le temps sur les nerfs, quoi? T'es constipé? Pourquoi je peux pas jouer avec moi? Tu l'as bousillé. Quoi? Je l'ai bousillé? Comment ça je l'ai bousillé? Tu te jettes là-dessus comme un enfant gâté pour me l'arracher des mains et c'est moi qui l'ai bousillé? T'es content? Mais comment? Moi, je vais leur expliquer que je repointe mon nez avec l'avion et une commande toute bousillée. Tu crois qu'ils vont se prendre la tête avec une commande? Il y a des macabées, des culs cramés qui tartinent le toit. Tu crois qu'ils vont aller penser à ça? S'il te plaît, mec. Ouais, allez, t'as raison, on y va. Ouais. On est des héros. Ouais. J'aurai ma parade aussi, hein. Peut-être bien. Peut-être bien, mon cul, ouais. Je suis sûr que j'aurai droit à une parade après ça. D'accord, détends-toi, on va démarrer ce gros bébé. Ouais, démarre. C'est pour ça qu'ils l'ont baptisé le sabre de feu. D'accord? Prêt pour la voltige de ta vie? Ouais, c'est parti! Admire! Mets la gomme! On a un petit ennui, une défaillance des réacteurs, y a pas de quoi s'inquiéter. Hey! Kelly Robinson n'est pas supposé s'éteindre comme ça! Il devait mourir sur le ring! Alors ça va? Ouais. Dis-moi, ça va? Oh putain! Putain, ça va pas! Non, ça va pas! Tu viens de noyer mon rêve de parade dans le fleuve! Les écrans se sont allumés. Il y a eu un ennui mécanique à un des réacteurs. Et bien sûr, t'avais vérifié! Génial! Ma première mission, je fais tout bien comme il faut, et grâce à toi, j'aurai plus jamais ma parade! Qu'est-ce que c'est? Mon système de flottaison à moi! Approche pas! Mais c'est une bombe! C'est quoi? Elle a une charge à haut rendement, au plutonium! Tu savais ce que c'était? Pourquoi tu l'as balancé à côté de nous? Non, t'inquiète pas, elle est pas armée. Merde alors, mais t'imagines si ça avait explosé? Mais ça aurait tué des millions de gens! Et ils l'ont pas armé? Ils n'en ont pas eu le temps. Et pourquoi ils n'ont pas eu le temps de le faire? Parce qu'on les en a empêchés! Oui, nous les avons empêchés de le faire! Tu me suis? Je crois que oui. On est encore des héros? Ouais, t'as raison. Tu l'as dit, Buffy, j'ai hyper raison! On est encore des héros. Oui! Et même sans l'avion, on est des héros! On en a la preuve ici! Tu as raison! La bombe! Oh, j'ai hâte d'appeler le président! On va avoir la médaille d'honneur du Congrès! Accroche-toi, c'est une parade! Ça va être fantastique! Il mio trasferro è stato fatto? Non ancora, Anastasio. Grazie. Sais-tu que nos satellites suivent à la trace grâce à cet ordinateur? Ne sois pas si surprise. Rachel, où tu cours comme ça et ton verre? Ah, c'est toi, comment vas-tu? Merde! Eh ouais, je les ai rembourrés cette fois. Très drôle. Mais qu'est-ce que tu fais? Pas si vite? Tu croyais que tu allais pouvoir t'éclipser? Viens par ici. Tu croyais pouvoir te foutre de Kelly Robinson? Là, tu rêves tout debout. À ma parade, je vais te suspendre à un ballon d'hélium en tête de cortège. Alex. Une planque de 2 semaines en Grèce, ça tirait. Une planque? Ouais. 2 semaines. La réponse est non. Mais oui, je sais, j'essayais juste de visualiser le concept. Oui, mais la réponse est Pas non. de problème. Quoi, il te faut une blonde pour lui dire, mec? T'es en train de te faire avoir. Dis-lui non. Non. Tu lui dis archi non. Archi non. Archi non, pétasse. Désolé. Ton sortilège n'opère plus. Ouais. Wow. Les garçons, je suis contente que vous soyez à la une de tous les journaux. Ça veut dire quoi, ce baratin? Oh, elle veut toujours avoir le dernier mot. Ouais, elle veut toujours débiter des conneries. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par la une des journaux? Y a pas de une de jour. Toi aussi, tu reconnais Carlos? Un super espion empêche une catastrophe nucléaire. Alors Carlos est gentil. Mais c'est nous qui avons sauvé le monde. Mais ça, c'est une parade. Mais oui, c'est une parade. Regarde le spectacle. Il y a les flashs, le président et tout le reste. C'est ma parade. Il a volé ma parade, mec. Je sais pas quoi dire. Mais moi, je sais quoi dire. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, oui. C'est dégueulasse.
Kelly, il faut qu'on aille leur faire un rapport. On nous attend à Washington. Moi, pour je le vais rapport nulle de part. mission. Allez, viens, fais pas ta mauvaise tête. J'aurais bien aimé que tu viennes tester le flottogel avec moi. Le gel quoi? Flotto, c'est du dithioxyde d'hydrogène gélatineux. C'est 12 fois plus léger que l'air. Enfin, en gros, tu t'enduis entièrement le corps avec, et tant que tu évolues dans une atmosphère suffisamment riche en oxygène, bah, tu te poses comme une mouette. Comme un gel à mouette? Ouais, comme c'est le surnom, le fameux gel à mouette. Exact, ils en auront 2 pour nous dans notre avion. Le plan prévoyait qu'ils nous larguent au-dessus de Washington, qu'on plane jusqu'au sol comme des mouettes. On prévoit des journalistes, des tas de photographes, bref, le grand spectacle, mais enfin... Et qu'est-ce qu'on attend? Au boulot et que ça trace? Tu le ferais? Un peu que je le ferais, ton phototruc au gel de mouette. Allez, on fonce direct, man. Allons-y. Tu sais, quand j'étais petit, je rêvais tout le temps que j'étais capable de voler. Non, t'es sérieux? C'est ce que j'ai dit à ma grand-mère. Elle a dit que j'étais ma boule. Et c'est pour ça qu'elle m'a boxé la première fois. Ouais, tu vois, je fais C'est ça. dingue. J'arrive. Envoyez-moi 2 pots de gel dans l'avion et 2 parachutes. Un divertissement d'action efficace et fun. Sur l'échelle Cinéforce FR, ce film obtient la note de 7,1 sur 10 pour son rythme, son humour et son esprit blockbuster.